Bonsoir à tous, bienvenue à ces flashs d'information. Nous sommes dimanche 28 février, troisième jour de campagne pour les législatives en Côte d'Ivoire. Depuis 72 heures, donc, les candidats sillonnent villes et villages à la conquête d'électeurs pour dérouler leur programme afin d'être élus le 6 mars prochain. L'ambiance est bon enfant et sur le terrain et les candidats en lice rivalisent d'ardeur pour engranger le plus de voix. Nous verrons tout cela dans le 20 avec nos reporters déployés dans les différentes circonscriptions. Et en marge de cette campagne pour les législatives, la ministre Bakayoko Liramata visite les femmes du village de Wolo, c'est près de Sinematiali. Ces femmes sont heureuses. Leur bourgade abritera bientôt une usine de production de jus de mangue. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a posé la première pierre. C'est le projet Usine des femmes de Côte d'Ivoire, initié par le gouvernement, qui se concrétise ainsi pour le bonheur de toutes les femmes en vue de leur autonomisation, nous explique Ami Sissoko. Le bâtiment que nous sommes en train de construire en ce moment a une longueur de 24 mètres. Une unité semi-industrielle de production de jus de mangue à Wolo, la capitale de la mangue dans le département de Sinematiali, dans le Poro. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Liramata Bakayoko, a posé la première pierre marquant le démarrage officiel des travaux de construction de cette usine. À ses côtés, le ministre Fidel Sarasoro, fils de Sinematiali. La construction de cette unité industrielle de production de jus de mangue intervient dans le cadre du projet Usine des femmes de Côte d'Ivoire, USIFEMC, initié par le gouvernement au profit des femmes. Ce que nous voulons faire ici sera vraiment du jus, selon les standards internationaux. Nous voulons absolument que les femmes contribuent au travail, que tout ne soit pas mécanisé. Parce qu'un des avantages de l'industrie, c'est la capacité à pouvoir mettre en synergie le génie artisanal et le génie technologique. Et c'est de ça que nous avons besoin. Livrable dans un délai de 45 jours, cette infrastructure de production de jus de mangue va permettre de réduire de façon significative les pertes post-récolte de la mangue, estimées à 44%, et apporter une plus-value aux femmes qui vendent ces fruits au détail. Grâce à ce projet encore, la présence de Sinematiali et de Wolo sera effective sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux, avec une amélioration substantielle des revenus des productrices et producteurs et de tous les acteurs de la filière. Au total, ce programme permettra aux femmes de Sinematiali de contribuer de manière significative au développement de la petite industrie en Côte d'Ivoire. Le programme USIFEM Côte d'Ivoire vise à doter les associations et groupements de femmes des 31 régions et des 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire d'unités de transformation semi-industrielle de produits agricoles. Coût global du programme, 4,3 milliards de francs CFA. Et la sécurité se renforce dans notre pays. La gendarmerie nationale vient de réussir un beau coup de filet en mettant fin aux activités d'un gang qui troublait la quiétude des voyageurs sur l'axe San Pedro-Tabou. Ces 3 présumés coupeurs de route ne séviront plus. Ils ont été mis aux arrêts par les fins limiers alors qu'ils s'apprêtaient à opérer. À l'étranger, au Tchad, l'opposant Yaya Dillo, candidat à l'élection présidentielle, affirme que son domicile a été attaqué ce dimanche et que plusieurs personnes de son entourage ont été tuées. Selon l'opposant, son domicile a été attaqué par des hommes armés de l'armée tchadienne, une allégation refutée par le ministre tchadien de la Communication et porte-parole du gouvernement. Les forces de l'ordre ont tenté d'arrêter Yaya Dillo ce dimanche et ayant essuyé des tirs à leur arrivée, elles n'ont eu d'autre choix que de riposter. L'ONU condamne fermement la répression meurtrière en Birmanie. Les rassemblements de protestation contre le coup d'État militaire dans le pays ont été violemment dispersés ce dimanche par les forces de sécurité. Vous le voyez sur ces images, ces forces ont dispersé les manifestants avec des gaz lacrymogènes, canons à eau, balles en caoutchouc et parfois des balles réelles. Le chef de la junte a assuré que les autorités avaient recours à un usage de la force minimale contre les rassemblements. À Hong Kong, la police a annoncé aujourd'hui des poursuites pour subversion contre près d'une 50aine de membres de la mouvance pro-démocratie, soit le groupe le plus important inculpé le même jour au nom de la loi draconienne sur la sécurité nationale. Ils sont accusés de complot en vue de commettre un acte de subversion. Ces crimes sont passibles de prison à perpétuité dans le pays.
On se retrouve à 20h pour la grande édition, une édition qui sera bien sûr dominée par la campagne qui se déroule dans notre pays, la campagne pour les législatives. On se retrouve à 20h, à tout à l'heure.